أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني أخواتي الأحبة، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. Mes chers frères et sœurs, donc ce soir, Inch'Allah, on va reprendre les séances de tafsir succinct, parce que c'est un tafsir rapide, ce n'est pas en 20 minutes qu'on fait un tafsir détaillé de 2 hizb. Donc ce soir, on a rendez-vous avec les hizb 19 et 20, qui sont composés d'une petite partie de la fin de Surat Al-Anfal, le butin, et une grande partie de Surat Tawbah, le repentir. Alors les 2 sourates sont médinoises, elles ont été révélées à Médine et parlent essentiellement de guerre ou de situation de guerre. La bataille de Badr pour l'Anfal, le butin, et la bataille de Tabouk pour Tawbah, le repentir. On y trouve comment se préparer au combat, comment établir des traités de paix, des trêves, comment se comporter pendant les combats. On y trouve une exhortation à éviter les divisions, les dissensions. Et on y parle longuement, surtout dans Surat Tawbah, des hypocrites, avec une description très détaillée. Pourquoi? Afin d'éviter d'en faire partie, Inch'Allah, qu'Allah nous préserve d'être des hypocrites. Alors dans le premier quart de Hizb, Allah précise la part de butin qui revient aux combattants. C'est le 4/5e. Le 5e revient aux plus démunis de la société, aux plus pauvres. Allah, dans le verset 41, nous dit: sachez que tout butin que vous faites, le 5e revient à Allah, aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, pour peu que vous croyez en Allah et ce que nous avons révélé à notre serviteur, le jour où le vrai s'est distingué du faux, Al-Furqan. Le jour où les 2 armées se sont rencontrées, la puissance d'Allah n'a point de limite. Allah ici, dans ce verset, fait allusion à la bataille de Badr. Ensuite, Allah nous donne des directives à suivre pour l'emporter en période de guerre. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Verset 45, ô vous qui croyez, lorsque vous faites en face d'une armée ennemie, soyez fermes et écoutez, et invoquez Allah sans cesse, ou invoquez sans cesse le nom de votre Seigneur. Votre succès est à ce prix. Même en temps de guerre, on doit invoquer Allah. On va le préciser plus tard. Verset 46. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Verset 45. Ô vous qui croyez, verset 46. Obéissez à Allah et à son prophète. Devoir d'obéissance. Ne vous livrez pas entre vous à des disputes, à des divisions qui entameraient votre union et compromettraient vos chances de succès. Soyez patients. Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Allah nous demande aussi de préparer une force de, ce qu'on peut appeler maintenant, une force de dissuasion. Dans le verset 60, préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin de tenir en respect les ennemis de Allah, les ennemis d'Allah et les vôtres, ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais Allah les connaît. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Dans le deuxième quart de Hizb, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Allah nous demande, dans le verset 6, s'ils se penchent pour la paix, s'ils veulent la paix, fais de même en te confiant à Allah, car il est l'audient et l'omniscient.
on voit bien que l'islam est pour la paix. Le musulman ne doit faire la guerre que pour... s'il se penche pour la paix, fait de même, non. En te confiant à Allah, car il est l'audient et l'omniscient, l'islam est pour la paix. Donc le musulman ne doit faire la guerre que pour se défendre ou lever des injustices. Nahy anil munkar. Dans le verset 62, Allah nous dit, s'il cherche à te tromper après une trêve de paix, s'il te cherche à te tromper, qu'il te suffise d'avoir Allah avec toi, n'est-ce pas lui qui t'a déjà prêté son assistance, son aide, ainsi que celle des croyants dont il a uni les cœurs que toi tu n'aurais jamais pu unir, même si tu avais dépensé tous les trésors de la terre. Seul Allah a réalisé cette union, car il est puissant et sage. Dans ce verset, Allah nous donne le secret de ce qu'on appelle la fraternité, l'union. La fraternité est un bien d'Allah, est un bien accordé par Allah. Même si on a l'argent du monde entier et qu'on paierait les gens pour être des frères, ça ne sera pas possible. Donc c'est un bienfait d'Allah. Et ça nous rappelle le verset dans Al-Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Donc ça se rejoint les deux. C'est grâce, la fraternité est un bienfait d'Allah. Le troisième quart de Hizb, Bara'atun min Allah. C'est le début de sourate Tawbah, le repentir. C'est la seule sourate du Coran dans laquelle on ne commence pas par Bismillah. D'accord? On ne dit pas Bismillah avant de commencer sourate Tawbah, le repentir. Pourquoi? Regardez comment elle commence cette sourate. Le verset 1. Voici, tout de suite, voici un avis de rupture de la part d'Allah et de son prophète à l'adresse des idolâtres auxquels vous êtes liés par un pacte. Donc son début est une rupture de la trêve signée avec les idolâtres ou les polythéistes de la Mecque, le pacte, ce qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah. Pourquoi il y a eu cette rupture? Parce que les idolâtres n'ont pas respecté les termes du pacte. Donc c'est eux qui ont commencé à ne pas respecter ou à renier les accords, auquel cas, dans ce cas-là, Allah a déclaré la rupture de la trêve. Mais il leur offre 4 mois de trêve. Dans le verset 2, pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays, mais sachez que vous ne saurez jamais réduire Allah à l'impuissance et que Allah couvrira d'ignominie les négateurs. Dans le 4e quart de Hizb, أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. Allah parle d'un événement marquant dans la tradition prophétique sunna, la bataille de Hunayn, qui s'est passée après l'ouverture de Mecca, après Fath Mecca. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Le verset 25 nous dit, Allah vous a déjà assisté en maint endroit, notamment lors de la bataille de Hunayn, où, abusé par votre grand nombre qui ne vous a servi à rien, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite et vous avez tourné le dos en fuyant. Vous savez comment le Coran, dans des images, quand on a peur, on a l'impression que la terre elle est étroite. Subhanallah. Alors cette bataille est une grande leçon pour les musulmans, car les musulmans étaient beaucoup plus nombreux que leurs ennemis. Et donc les musulmans, ils se sont tombés dans l'orgueil, ils se sont dit, aujourd'hui, ils pensaient que leur nombre suffisait pour gagner. Ils ont oublié ce qu'on a dit il y a quelques versets, il y a quelques hizb. La victoire vient d'Allah, même si on fait toutes les causes. Et il faut faire les causes. Ils ont subi un grand revers, malgré leur grand nombre. Et ils ont reculé. Si ce n'était le prophète qui criait pour les appeler, pour revenir au combat.
pour reprendre. Finalement, ils ont gagné, grâce à Allah, comme il le précise dans le verset, mais après une grande frayeur. La leçon à retenir, comme j'ai dit, si on fait les causes pour réussir, c'est bien, mais il faut toujours invoquer l'aide d'Allah, l'assistance d'Allah. Car c'est Allah qui donne la victoire. Et c'était le cas dans la bataille de Badr. Dans la bataille de Badr, les musulmans étaient 300 et quelques, 314, alors que les idolâtres de la Mecque, ils étaient plus de 900. Vous imaginez un rapport de 3. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont passé la nuit à invoquer Allah pour qu'il leur donne la victoire. Et c'est pour ça qu'il les a aidés. Dans le 5e quart de Hizb, Ya ayyuhalladhina amanu, inna kathiran min al-ahbari war-ruhban. Le verset 34, ô vous qui croyez, un grand nombre de rabbins et de moines dévorent d'une manière illégale les biens de leurs semblables et les écartent de la voie d'Allah. Annonce à ceux qui thésaurisent, qui accumulent l'argent, or et argent, au lieu de les consacrer dans la cause d'Allah, un châtiment douloureux. Les hommes de religion, notamment en islam, ceux de l'islam, les chouyours, les imams, qu'Allah nous en préserve, s'ils ne craignent pas Allah, ils peuvent escroquer les gens. Et on le voit avec le phénomène des ruqya, les ruqya collectives, à 30 ou 50 euros par personne. On fait rentrer dans une pièce 20, 30 personnes, vous imaginez? Il leur fait un CD, même pas lui, il récite, il fait un CD. C'est à cause de notre ignorance que les gens peuvent se permettre ça. Ensuite, Allah parle des mois lunaires et les 4 mois sacrés. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Il faut que j'aille vite. En vérité, verset 36, en vérité, le nombre de mois est de 12 auprès d'Allah, ainsi que c'est écrit dans son livre, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 de ces mois sont sacrés. Telle est la religion dans sa rectitude. Pourquoi dans une sourate qui parle de guerre, Allah parle de mois sacrés? Car pendant ces mois sacrés, ils sont au nombre de 4, les hostilités cessent. La tradition, et c'est hérité de la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Pendant ces 4 mois, les guerres, s'il y a des guerres, on arrête de faire la guerre. Les hostilités cessent. Allah, la sagesse derrière cela, c'est que Allah laisse le temps aux gens d'apaiser leur cœur, que les animosités disparaissent avec le temps. Des fois, les animosités disparaissent. Alors les 4 mois, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, les 4 mois sacrés. Il y a 3 mois qui se suivent, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Quel est le 4e mois qui est à part? Rajab. Rajab. J'ai ramené un très beau hadith là-dessus, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Donc les mois lunaires, c'est Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Oula, Jumad al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Nabda bi Muharram. D'où le verset suivant. En fait, comme c'était des mois sacrés, on arrêtait la guerre. Il y a certains tribus jouaient avec ces mois et les reportaient pour pouvoir continuer la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 37, إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. Le report d'un mois sacré à une autre date n'est que surcroît d'impiété et ne contribue qu'à égarer davantage les négateurs. Dans le 6e quart de Hizb, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Allah détaille aux messagers et aux musulmans la nature des hypocrites pour les avertir, pour faire attention, mais aussi pour qu'on ne fasse pas partie des hypocrites. Allah, dans le verset 46, dit « S'ils avaient réellement voulu partir au combat, ils s'y seraient préparés, mais Allah les en jugea indignes et les rendit apathiques et indolents. » Allah a vu ce qu'il y a dans leur cœur. Donc même s'ils voulaient partir, Allah les a rendus apathiques, sans force. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. D'ailleurs, le verset 47, d'ailleurs, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble et que semer par les manœuvres la discorde dans vos rangs. Voilà. ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني. Le verset 49 nous dit
certains d'entre eux, ou tel d'entre eux, vient te dire « Dispense-moi de la guerre, ne m'expose pas à la tentation ». Mais cette tentation n'y sont-ils pas déjà tombés? En vérité, la géhenne cerne les négateurs de toutes parts. In tusibka hasanatun tasu'hum. Le verset 50. Obtiens-tu un succès, ils en éprouvent du dépit, mais si tu subis un revers, ils s'écrient « Heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions » et ils se retirent pleins de joie. On va sauter quelques versets parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا. Verset 58, il en est parmi eux qui te critiquent au sujet de la répartition des aumônes, de zakat. Si on leur en donne une part, ils sont satisfaits, mais s'ils se fâchent, ils n'en reçoivent rien, justement, mais ils se fâchent s'ils n'en reçoivent rien. Et justement, Allah, dans le verset qui suit, ou celui qui suit après, dans le verset 60, détaille les catégories de personnes à qui on donne la zakat. Les aumônes sont destinés aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir les dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, 4, au rachat des captifs, 5, aux endettés insolvables, 6, à ceux qui se consacrent dans le sentier d'Allah, 7, et aux voyageurs démunis. Voilà les 8 catégories à qui Allah nous demande de donner la zakat. Et Allah nous donne une information de l'intérieur des hypocrites, dans leur cœur. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. Verset 64, les hypocrites redoutent qu'une sourate ne vienne dévoiler ce que recèle leur cœur. Dis-leur, libre à vous de vous moquer, Allah étalera au grand jour ce que vous redoutiez tant de divulguer. Et si tu les interroges, verset 65, ils répondront certainement nous ne faisons que badiner, que plaisanter. Dis-leur, ainsi vous vous moquiez d'Allah et de ses versets et de son prophète. C'est un avertissement pour ceux qui peuvent se moquer de la sunna, se moquer de la religion. Ne vous excusez pas dans le verset 66. Vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. Le fait de se moquer des versets, des traditions, de la tradition du prophète, c'est comme le kufr. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Allah nous dit que dans le verset 67, les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, sont tous du même acabit. Ils font partie du même groupe. Ils incitent à la pratique du mal, déconseillent la pratique du bien et ferment leurs mains pour ne rien donner. Ils ont ainsi oublié Allah et Allah les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. C'est ce que je dis souvent, was-sadaqatu burhan. Ce soir, il n'y a pas de collecte, hein, je vous rassure. Mais l'aumône est une preuve. Parmi les signes des hypocrites, ils ferment la main, ils ne donnent pas dans le sentier d'Allah. Et subhanallah, dans quelques versets plus tard, dans le verset 71, Allah nous dit, à contrario, les croyants, regardez. Le verset 71, les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissant à Allah et à son prophète, et s'acquittent de la zakat. Ils donnent. À cela, Allah fera miséricorde car il est omnipotent et sage.